La famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Il va me coucher un peu. Oh, mon dos. La famille, j'ai fait un travail fort pour vous, mais vous ne le soutenez pas. Hein? Les partages, c'est pas ça. Il n'y a pas d'étoile, il n'y a rien à l'horizon. Entre-temps, je fais un travail vraiment, un travail très fort pour vous. Hein? Un travail très fort pour vous. Bonjour, 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 bonjour. Il faut que je regarde le direct ici parce que là, je ne vois pas. Comment vous allez, chers Africains d'ici et d'ailleurs? C'est Herman le Patriote. Voilà, c'est Herman le Patriote. J'espère que vous allez bien. Herman est en direct. Herman est là. Merci pour les deux partages. Partagez-moi cette vidéo. On va parler un peu du Burkina Faso, là, s'il vous plaît. On va parler un peu du Burkina Faso. Cher Burkinabé, vraiment, je dois partir, je dois sortir tout à l'heure, je dois aller à l'école. Ah, c'est comme ça je sors. Ok, c'est pas grave. Voilà, je dois aller à l'école. Je dois aller à l'école tout à l'heure. Voilà, dans quelques, peut-être 30 minutes. Pomper le cœur. Je ne vois pas le cœur en ligne, mais pourquoi? On pompe le cœur pour Ibrahim. Aïe, maman, pour Ibrahim. J'ai dit, on pompe le cœur pour Ibrahim Traoré. Pompez-moi le cœur, chers camarades. Pompez-moi le cœur. Aïe. Pompez-moi le cœur, chers camarades. Voilà. Vous êtes combien même? 154 personnes au compteur. Et nous sommes en quelle minute là? Je ne vois pas les minutes, mais je sais que c'est moins de 2 minutes. Bon, chers camarades, merci d'être là, chers camarades. Je suis Herman le Patriote, toi-même tu connais. Chers camarades, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un président pour qui j'ai du respect. J'ai du respect pour le capitaine Ibrahim Traoré, chers camarades. Oh non, j'ai du respect pour le capitaine Ibrahim Traoré. Si vous avez été paresseux, si vous laissez Ibrahim Traoré et que vous l'avez perdu, je ne pense pas que vous pourriez avoir un autre président comme lui. Et je vais réitérer concernant le Burkina Faso. Mon deuxième pays d'adoption. Et le Mali est mon troisième pays d'adoption. Le Niger est mon premier pays. J'ai 3 pays, j'ai 4 nationalités pour le moment. 4 nationalités pour le moment. Bon, on va dire 5. 5 nationalités. United States of America, le Niger, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. Voici mes 4 nationalités. Donc, je parle ici de ma deuxième nationalité, chers camarades. Ma troisième nationalité, chers camarades. Le Burkina Faso est en train d'émerger. D'après Tomato, il dit, regarde, l'avenir est devant toi, regarde tout près. L'avenir est tout près. Cher Burkinabé, je n'ai pas mis de micro. Le téléphone, il est un peu éloigné de moi parce que j'ai un problème de dos. Parce que les chaises sur lesquelles je m'assois pour faire les directs là, c'est des chaises pour prendre le café là. Ok? C'est ce genre de chaises là. Vous voyez? C'est avec ça que je fais tous mes directs. Et ça casse les reins. Il faut avoir... Ouh, ça c'est quoi ça? Ah, j'ai gâté. Il faut avoir une femme pour te masser avec ce genre de chaise. Vous voyez, c'est avec ça là que j'ai fait tous mes directs. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je suis dans mon fauteuil. Je suis dans mon fauteuil. Le fauteuil, il est cassable. Oh, c'est trop bon. Voilà, vous voyez mon fauteuil, il est long. Tu peux le casser. Tu vois, non? Et puis te coucher. Voilà. Il y a des gens même, ils n'ont même pas tabouret. Leur propre tabouret, ils vivent en famille. C'est eux qui manquent du respect aux responsables comme nous. Vous manquez du respect aux responsables comme nous. Hein? Respectez les responsables. Hein? Voilà. Chers camarades, on va évoluer. Connectez-vous nombreusement. Aïe. Connectez-vous en tas. C'est Herman le Patriote qui est là. Pourquoi vous traînez? Depuis là, vous êtes combien même? 437. Connectez-vous. Chers camarades, peuple d'Afrique. Je vais d'abord vous dire que hier, la récolte a été très bonne hier. La récolte a été très bonne. Vous voyez ici, hier les Burkinabés ont fait la dronistification, chers camarades. La dronistification. Et ils ont récupéré toutes ces motos
ils ont récupéré du matériel, ils ont récupéré beaucoup de choses entre les mains des terreaux. Vous voyez? Donc, hier, il y a eu dronistification. Si vous voulez, je peux même vous montrer un peu pour ceux qui n'ont pas encore vu. En tout cas, hier, voilà, voilà la RTB. Voilà, sur la chaîne même, ils ont montré aussi les mêmes images. Vous voyez? Voilà. Écoutez un peu ici. Terroristes, les forces combattantes nationales ont fait parler d'elles ce 5 novembre. Oui. Dans le centre-nord, en mettant hors d'état de nuire un groupe terroriste. Dans le nord également, ce jour, une vingtaine d'assaillants a été repoussée au poste avancé de Kelbo. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, c'est la dronistification. C'est la dronistification. Revenons sur l'actualité de la lutte antiterroriste. Les forces combattantes nationales ont fait parler d'elles ce 5 novembre dans le centre-nord en mettant hors d'état de nuire un groupe terroriste. Dans le nord également, ce jour, une vingtaine d'assaillants a été repoussée au poste avancé de Kelbo. Le commentaire de Bienvenue Tonson. Les recherches au centre-nord ont permis de découvrir un regroupement terroriste sous un arbre en train de charger de la logistique en vue sûrement de perpétrer des attaques contre les paisibles populations de la zone. Ah bon? Ils sont sous l'arbre là. Ah. Ils vont mourir. Ils ont été verrouillés Et frappés. et frappés avec succès. Ah, les terreurs, mais ils sont bêtes quoi. Ils vont vous dronifier comme ça? Ouais. Voilà un qui fuit, voilà un qui fuit. Il fuit, il fuit. Tu vas où? Terreau. Il fuit, il fuit. Ce jour 6 novembre, C'était hier soir, hier. une vingtaine de terroristes a pris à partir de la matinée un poste avancé de nos vaillants combattants à Kelbo. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur pour le Burkinabé. Mettez le cœur pour l'armée burkinabé. Après une résistance farouche des éléments du poste, l'ennemi a pris la fuite vers le nord avant de se stationner sous des bois pour probablement soigner les blessés. Ah, eux, blessés, les morts, ils seront dronistifiés. La dronistification. Douin. Douin. Bougoudou bou. Ils seront dronistifiés. Ils ont été suivis Et frappés. avec succès. Eh, bienvenue ton ça, c'est mon gars ça. Il allez le croiser, c'est mon gars. C'est sa manière de défendre sa patrie. 6 novembre également, En bon? Ailleurs les encore. vaillantes forces combattantes ont repéré et attaqué une position terroriste dans la zone de Bogandé. En bon? Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Des armes, munitions et motos ont été récupérées. La récolte a été bonne. Wallahi billahi. Hein? Les terreaux. Rendez-vous. Les Douille. opérations se poursuivent. J'aime la manière dont il commente au fait, le gars là. Lui et moi là, nous sommes des créateurs. Mais j'aime la manière dont il commente. Vous voyez non? Par exemple, il dit les opérations se poursuivent. Ils seront verrouillés et frappés. Ça c'est, il a créé sa manière de commenter les images, vous voyez. Et moi je suis le père des créateurs. Bougoudou boum, douing, boum boum boum. La dronistification. Donc chers camarades, yeah. Le territoire, en fait c'est tout le territoire qui est surveillé. Tout le territoire. Ce n'est pas un seul coin. Il y a une cellule antiterroriste au Burkina. Une cellule antiterroriste au Burkina. Ce n'est pas du jeu. Donc le territoire est surveillé depuis les airs. Donc hier a été donc dronistifié les terreaux. Alors les gens qui disent que quand j'attaque un Africain, quand j'attaque un homme comme Guillaume Soro, ou j'attaque un homme comme Draman, ou j'attaque n'importe quel Africain, on dit non Herman, tu n'es pas un bon panafricain.
il faut être un bon panafricain. Mais les terrors là, ce sont des Africains qui veulent terroriser des populations, des paisibles populations. Ce sont des Africains. Ce n'est pas des Espagnols. Ce n'est pas des Américains. Ce ne sont pas des Français. C'est les Africains. Ils amènent les munitions là où les Toubabous leur fournissent les trucs pour dire allez, je vais faire. Donc être panafricain ne veut pas dire protéger les criminels. Il faut que ça soit clair. Sinon vous n'allez jamais comprendre mon combat. Et vous allez être dessus, énervé pour rien. Parce que moi-même, mon doigt même me fait mal, tellement je bloque. Mais malgré ça là, j'ai toujours mes brin-brin de vues. Mes vues n'ont pas baissé. Regardez, j'ai fait 5 millions de couvertures. J'ai regardé mes trucs hier nuit. 5 millions de couvertures. J'ai repris ma couverture. C'est parce que les directs ne sont pas partagés. Donc quand je finis le direct, c'est les personnes qui ont regardé en direct là, c'est les vues que vous voyez en bas. Donc quand vous voyez les 80 000, les 30 000, les 40 000 vues en bas de toutes mes vidéos, c'est des gens ceux qui ont regardé là, c'est ça. Quand vous voyez par exemple, on est 862. Ça veut dire en réalité, on est peut-être 1000, 1500, 2000. Il y a d'autres qui regardent à la fenêtre. C'est-à-dire, eux, ils ne cliquent pas dans le direct. On appelle ça cacher, regarder. Ceux-là, eux, ils regardent, hein, mais ça ne sort pas sur le comptoir. Donc, Facebook ne les compte pas. On appelle ça à la fenêtre. Eux, ils regardent à la fenêtre. Vous voyez, non? Voilà. Et il y a d'autres qui cliquent. C'est ceux qui ont cliqué là qui sont 873 actuellement là. Donc, je sais qu'il y a des gens qui continuent de nous suivre. Voilà. Malgré que j'ai affiché ma personnalité, mon orientation, ma pensée véritable, c'est-à-dire ce que je pense à moi-même, comme je ne suis pas hypocrite. Les autres ont leur pensée, mais beaucoup sont hypocrites, au fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. Beaucoup sont hypocrites. Moi, je refuse d'être hypocrite. C'est pas ce que vous comprenez. Voilà. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je vous dis... Attendez. Oh, désolé. Oh. Désolé. Seigneur, vous voyez, non, tout ça, c'est mon dos. Au fait, il y a mal au dos, donc je vais me coucher. Oh, j'ai tout versé maintenant. Donnez-moi un instant, je vais cadrer tout ça. Vous voyez, non, mon dos là me fait mal. Les chaises sur lesquelles je fais direct, là, les chaises là sont pas bonnes. Voilà. Les chaises là sont pas bonnes. Je suis vraiment désolé, j'ai fait tomber le téléphone. Heureusement que le direct n'est pas coupé. Voilà. Donc, je vais tendre un peu mes pieds là. Voilà, comme ça. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. Je ne sais pas faire semblant au fait. Mes parents m'ont pas appris, on m'a pas élevé comme ça. Vous voyez, non? Je ne suis pas aussi un lâche. Donc, je ne fais pas semblant. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un hypocrite. Je suis sincère. Vous comprenez? Si M. Ibrahim Traoré n'était pas un bon type, il y a longtemps, moi, je l'ai descendu. Voilà. Nous, c'est nous qui avons combattu Damiba. Je n'étais pas encore sur Facebook, bien sûr, mais j'étais fortement sur YouTube. Parce que j'avais une grosse chaîne YouTube qui avait 141 000 followers. Chaîne YouTube, hein. YouTube pour avoir followers, c'est dur là. Nous, on avait déjà 141 000 followers. C'est en 2022 là que la chaîne a été supprimée. Que je l'ai supprimée parce que quelqu'un l'a signalé. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et là-bas, j'ai framponné Damiba. Je faisais les 2000 vues en direct sur YouTube. Ah oui. Donc, je vais dire ici aux gens, à tous ceux qui me suivent, le capitaine Ibrahim Traoré est quelqu'un dont vous avez besoin, cher Burkinabé. Et j'insiste, comme je l'avais proposé, je vais recommencer mes propositions. Ouh, je me sens à l'aise, le fauteuil est trop bon. Je vais recommencer mes propositions. Au niveau de la constitution du Burkina Faso, je propose, et d'ailleurs, cette proposition est valable pour tous les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Moi, Herman le Patriote, je propose qu'il y ait un autre article, qu'on peut même mettre article premier. Cet article-là, dans nos différentes constitutions de ces trois pays et des autres pays qui vont se rajouter, je ne compte pas la Guinée, parce que Damiba Doumbouya, ce n'est pas un panafricain. S'il était vraiment panafricain, il allait rentrer dans le AES, parce que rien ne l'empêche. L'armée française n'est pas en Guinée. La Guinée n'est pas loin du Niger, du Burkina et du Mali.
c'est toujours la même zone. C'est comme le Tchad, c'est la même zone. Pourquoi la Guinée-Conakry ne rentre pas dans le AES? Je suis sûr même qu'une proposition leur a été faite. Ils ont sûrement refusé. Ils ont refusé de faire partie de l'AES. Regardez ce qu'il est en train de faire. Une force spéciale qui va pour tuer des gens, qui vole les téléphones. Est-ce que ça c'est un État? Une force, une garde présidentielle, une force spéciale. Ils sont allés dans la maison d'un monsieur. Ils ont volé même télévision, téléphone, les marmites. Ils ont tout volé, on dirait des bandits. Ils ont trouvé le fils adoptif. Moi je ne soutiens pas Pivi, je ne le connais même pas. En tout cas, les trucs que j'attends par-ci par-là, ce colonel Pivi là, il fatiguait la population. C'est les gens qui volaient les trucs des gens. Bon, moi ça ne m'intéresse pas parce que je ne connais pas bien le dossier. Mais je connais un peu. Le peu que je connais, c'est que pour l'instant, il est accusé. Mais quand on commet un crime, le crime est valable seulement pour... je veux dire, la peine. Ou, je veux dire, le crime, c'est pour le criminel. Et c'est ce que la Bible dit. Jésus est venu pour ne plus que le péché du Père retombe sur le Fils. Ça veut dire, moi, je peux aller au paradis, mon Père va en enfer. Tu vois, non? Si mon Père a péché, ce n'est pas parce qu'on a le même sang que nous devons aller en enfer. Mais c'est la même chose. La loi de Rome, la loi a été établie sur la base de la Bible. Si son papa était criminel, qu'il est sorti de prison, ce n'est pas le fils adoptif que vous trouvez à la maison s'il se reprochait quelque chose. Mais ce dernier allait fuir la maison. Mais vous l'avez tué. Chers camarades, l'armée sanguinaire de Doumbouya, c'est la preuve que ce ne sont pas des panafricains. Ils ont trouvé le fils. Attends, ce n'est pas son vrai fils. Ce n'est que son fils adoptif. Et ils l'ont éliminé, chers camarades. Mais comme ce n'est pas de Doumbouya, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, je vais revenir au Burkina Faso. On va quitter en Guinée, rapidement revenir au Burkina Faso parce que je suis en train de m'éloigner de du Burkina. Donc je propose, j'enlève la Guinée dedans. Même si j'aime jouer la musique, on dit la musique là, c'est la musique de force spéciale de la Guinée. La musique me plaît. Les Guinéens sont mes frères. Même s'ils ont fait beaucoup de rébellions chez nous, ce sont mes frères. Moi je veux que c'est les Guinéens rebelles. Eux ils doivent payer. Les rebelles Soro Guillaume, Kone Zakaria, c'est eux qui doivent payer. C'est ça la loi. C'est ça la loi, chers camarades. Proposons une constitution pour le Burkina Faso. Chers camarades, vous ne partagez pas ma vidéo, pas du tout. Ouh. Vous ne partagez pas du tout, autant vous êtes nombreux. Et puis, mettez les cœurs ont cessé. Mettez les cœurs, je vais donner ma proposition et puis c'est avec ça que je vais vous laisser, chers camarades. Vous êtes presque 1000 personnes, c'est beaucoup. Partagez le live, ceux qui n'ont pas partagé, chers camarades. Partagez le live et mettez-moi beaucoup de cœur. Je ne suis pas variable. Aimez-moi comme ça. L'Afrique a besoin des gens comme moi. L'Afrique a besoin des gens comme moi qui disent les choses telles qu'ils les pensent, mais qui disent des bonnes choses et qui soutiennent ce qui est bon et ce qui est vrai. Peu importe le prix que ceux-là qui doivent payer. C'est ce que je fais. Ne me détestez pas pour mes prises de position. Parce qu'il n'y a pas une prise de position normale que mes prises de position. Il n'y a pas... Toutes les prises de position que moi j'ai, ce sont des prises de position véridiques. C'est vrai que la vérité, les personnes nauséabondes, les personnes qui sont dans le mal, les personnes qui n'aiment pas la vérité, prennent la vérité pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. C'est comme nos filles d'aujourd'hui. Quand tu lui dis la vérité que mon père est mort, je n'ai pas de parents, ma famille est pauvre, je me débrouille seul, elle ne va jamais te donner ce que tu... Elle ne va jamais accepter tes avances. Mais quand tu manques mon papa s'appelle Barack Obama, je suis un multimilliardaire, telle entreprise c'est pour moi. Là maintenant, elle va se donner à toi. Demain, lorsqu'elle découvre que tu lui as menti, elle est énervée. Vous voyez? Mais quand on vous dit la vérité, vous n'acceptez pas les avances de nos frères. Nos frères qui sont à Abidjan, à Ouagadougou, partout. Vous n'acceptez pas leurs avances. C'est pourquoi ils vous mentent. Vous voyez un peu, non? Moi, je ne mange pas de ce pain. Je préfère dire la vérité. Celui qui est convaincu, il vient me suivre. Celui qui n'est pas convaincu, au revoir. On est des milliards de personnes. Et il y a des millions de cyberactivistes. Beaucoup d'autres sont corrompus, d'autres ne sont pas corrompus. Va regarder ailleurs. Si je suis là-bas, chers camarades. C'est ça, Herman le patriote. Alors, pour la proposition, oui, je l'ai dit, je propose que la constitution puisse changer au Burkina et dans les autres pays de l'AES ou du Liptako Gourma. Article 1. La présidence à vie
par défaut. Je vais m'expliquer. Et j'ai mis ça dans mon livre. Mais pour l'instant, on va gratter la surface. Il doit avoir dans nos constitutions. Parce que regardez nos constitutions là. Toutes les constitutions sont copiées sur Toubabou. Tous les pays francophones. On a regardé la République française pour copier. C'est copier-coller. Nous, on doit innover. On doit créer nos propres tests. On doit créer nos propres constitutions. Regardez aux États-Unis. C'est totalement différent. Le pouvoir n'est pas entre les mains du président. Et je suis désolé. Il y a ce qu'on appelle le Congrès. Dans le Congrès, il y a les sénateurs et puis il y a les autres là. House of Representatives. Le président peut donner une volonté et puis ça ne passe pas. Parce que le Congrès a mis pied dessus. Donc on appelle ça balance and, checks and balances. C'est-à-dire le pouvoir est balancé. On appelle ça separation of power. Séparation de pouvoir. Vous voyez, non? Donc ce qui fait que le pays est très fort parce qu'un individu ne peut pas donc imposer sa volonté. Ce qui est différent de la République que nous avons partout, copié sur la République française. Le président est comme un Mandela. Il n'y a pas une autre institution plus au-delà que le président. Ou bien qui a le même pouvoir que le président. Et regardez Draman Ouattara, comment il dirige le pays. Draman Ouattara aujourd'hui, c'est lui qui est en même temps le procureur. Il est le juge, il est ministre, il est premier ministre, il est président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire c'est sa volonté qui est dans toutes les institutions. Là au moins vous n'allez pas dire que je suis en train de mentir. C'est Draman qui décide. Même les élections locales, c'est lui qui décide. Les élections présidentielles, c'est lui qui décide. Élections municipales, législatives, c'est lui qui décide tout ça. Quand il dit il ne veut pas de toi, tu ne seras jamais maire ni député. Et pour ne pas qu'on dise qu'il est trop dictateur, il donne quelques maires. Il a donné quelques 2-3 maires au PPACI, et puis on dirait un maire PDCI, et puis il a raclé tout le reste. Parce qu'il y a des villes quand même, s'il prend les maires là-bas, c'est trop flagrant. Donc là-bas, il donne un peu au Dida, là Kota, il a donné un Dida, et puis les quelques personnes, puis tout le reste, il a pris. Chers camarades. Donc, je propose que la présidence à vie, par défaut, quand je dis par défaut, je vais faire l'effort de m'expliquer. Et dans d'autres vidéos, je vais encore m'expliquer, chers camarades. Et je veux que ça commence par le Burkina Faso. Ça commence par le Burkina Faso. Parce que je veux que M. Ibrahim Traoré soit le président à vie. Pour ne pas qu'on dise que non, il est panafricain et puis il est anticonstitutionnel. Parce que je ne crois pas que la constitution du Burkina Faso, qui est copiée sur donc le modèle français, ne prévoit pas la présidence à vie. Alors maintenant, la nouvelle révolution panafricaine, les gars, partagez la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo. Oh, je vais cracher le morceau. Partagez-moi la vidéo. Ah, tiens. Partagez la vidéo, pardon. Je ne parle plus de Draman, je parle de Doumbouya. Et je parle de Ibrahim. Votre vie n'est pas menacée. Partagez-moi la vidéo. Vous êtes nombreux et puis il n'y a même pas 100 partages. Moi-même, je ne sais pas pourquoi même je ne fais pas préenregistrer même. Je me casse les côtes, je me casse le dos. Il n'y a même pas étoile. Tous mes directs, c'est 0 étoile, 0 étoile. Ne serait-ce que les partages là encore là, on doit vous demander pardon. Même là, j'ai 0 étoile. Mais vous êtes nombreux. En tout cas, c'est bien fait pour ma gueule. C'est moi qui veux montrer amour. Je veux atmosphère. Je veux chaleur de mes abonnés. C'est moi qui fais toujours direct. En temps direct n'est même plus à la mode. Maintenant, c'est préenregistré qui est à la mode. Tu te fais l'argent, tu fais moins d'efforts physiques, et puis tu avances. Et puis tu fais beaucoup de vues pour mettre dessus. C'est pas grave. Un jour, j'aurai l'amour. L'amour des préenregistrés. Je continue mon propos. Parce que je veux que mon pays, le Burkina Faso, puisse entendre ce que je vais dire. La présidence à vie, par défaut. Parce que regardez, Ibrahim Traoré est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. Je suis désolé pour tous les autres pays. Je suis vraiment désolé de le dire. Mais si je devais classer, je dis moi, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas mon parti politique, ça n'engage personne. Ça engage moi et mes 2 testicules. Oui. Ça m'engage moi en tant que garçon, ma tôle et mes 2 testicules. Ibrahim Traoré, pour moi, actuellement, il est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. C'est moi qui l'ai dit. Et j'assume ce que j'ai dit. Ibrahim Traoré, pour moi, il est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. Pas seulement du Burkina, de l'Afrique de l'Ouest. Alors, maintenant, une autre pensée m'est revenue et je partage avec vous. J'avais déjà parlé de cela en substance. Je veux qu'il soit inscrit dans les tests et on doit faire un référendum. Ça doit commencer au Burkina.
envoyer mon message aux responsables du Burkina. Qu'ils soient instruits, et ça doit être l'article premier, parce que c'est très urgent et c'est très important. Donc l'article 1 de notre nouvelle constitution, ou bien vous pouvez garder l'ancienne constitution et ajouter l'article 1 dessus. La présidence à vie par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un président est élu, il est élu pour 5 ans. Pendant les 5 ans, on lui donne un certain temps pour voir ses agissements. Si on dit par exemple, on va prendre 2 ans pour analyser, ou bien, non pas 2 ans, ça je laisse, j'avais pensé à cela, mais j'ai compris que les gens peuvent marmailler avec ça. Voilà, donc je laisse. C'est-à-dire, quand le monsieur il est élu, il n'est pas élu à vie. Il est élu pour un mandat de 5 ans. Maintenant, quand tu prends le premier jour, dès le premier jour, jusqu'au dernier jour, s'il n'a pas posé une action contraire à la volonté du peuple, il continuera. C'est-à-dire, du 1er octobre où il a été élu, jusqu'au 1er octobre de l'année, de la 5e année, si tout ce qu'il a posé comme action, c'est la volonté du peuple, il a construit des usines, il a parlé pour le peuple, il a travaillé pour le peuple, il a fait de bonnes choses, et qu'il n'a pas posé une action de vol, une action bizarre, comme Ibrahim Traoré l'a fait, 1 an, il n'a pas encore trahi le peuple burkinabé. 1 an, c'est beaucoup de jours, c'est beaucoup de mois. Ibrahim Traoré, durant les 1 an, il n'a pas trahi ce peuple, il a défendu ce peuple au prix de ses intérêts personnels. Ils sont allés le voir, la clinique où les gens soignent leur cancer de cœur gratuitement. Il y a des milliardaires burkinabés qui voulaient acheter ça pour privatiser la clinique et pour donner 5% à Ibrahim Traoré. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Ibrahim Traoré a refusé. Vous savez ce que ça fait 5% d'une entreprise? Et puis c'est à vie. C'est-à-dire si Ibrahim Traoré avait accepté, il a les 5% durant toute sa vie. Il est millionnaire, multimillionnaire. Lui, sa femme, ses enfants, galère, au revoir. Il a refusé pour le peuple. Un tel homme, il doit durer au pouvoir jusqu'à vie. Tant qu'il n'a pas encore trahi, il est au pouvoir. Donc l'article 1 va stipuler que le président partira à la fin de son mandat, que lorsqu'il aura posé des actions qui ont été de mauvaises actions pour le peuple, là il fait son mandat, il s'en va. Mais si le président est venu, que tout ce qu'il fait, le peuple est d'accord. Tout ce qu'il fait, le peuple est content. Tout ce qu'il fait est patriotique. Tout ce qu'il fait pour l'intérêt général. Et Gbagbo Laurent l'a dit. Lorsque les premiers coups d'État ont surgi en Afrique, qu'est-ce que Gbagbo Laurent a dit? Il dit, demandez-vous, posez-vous la question, pourquoi il y a les coups d'État? Il y a des coups d'État parce que les dirigeants ne dirigent pas pour l'intérêt général. Ils dirigent pour les intérêts personnels, comme la Côte d'Ivoire. C'est un bel exemple du contraire d'Ibrahim Traoré. Si tu veux découvrir le contraire d'Ibrahim Traoré, c'est Dramane Ouattara. Il est carrément à l'opposé. Dramane Ouattara prend les crédits pour endetter le pays, pour manger avec ses gars. Donc s'il a pris 145 milliards, comme ça a été le cas la semaine passée, eux ils vont prendre au moins 30 milliards pour réaliser quelque chose, pour que les moutons aillent brouter là-bas. Et les 115 milliards, ils vont prendre pour se distribuer entre eux. Eux, ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Un petit noyau est riche et l'intérêt général est versé. L'intérêt général est abandonné. L'intérêt général n'est pas leur problème. Mais regardez Ibrahim Traoré. Tout l'argent qu'il a reçu depuis qu'il est président, il a tout mis dans l'armement. Vous avez écouté l'un de ses propos, le jour où ils ont montré les armes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tout ça, c'est l'argent du contribuable du Burkina Faso. C'est les Burkinabés qui ont cotisé. Et nous avons besoin beaucoup plus d'aide. Donc il prend l'argent des Burkinabés, il ne les endette pas, parce qu'endetter un pays, ce n'est pas bon pour le peuple. C'est le peuple qui va souffrir demain. C'est les choses qui vont augmenter demain. C'est les taxes qui vont prendre demain. Ils vont augmenter les taxes, les impôts, pour fatiguer le peuple, pour rembourser le crédit. Et c'est aussi l'image du pays. Comme je l'avais dit un jour, si le fait... Mettez-moi le cœur, s'il vous plaît. Je ne vois pas de cœur dans le direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas de cœur dans le direct. Oh, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de partage, chers camarades. Pourquoi
vous ne me soutenez pas. Il doit avoir beaucoup de cœur, chers camarades. Vous comprenez, chers camarades? Donc, je vais partir dans quelques 5 minutes, puisqu'il est presque l'heure pour moi pour aller à l'université. Si un président vient au pouvoir, qu'il fait ce que le peuple aime, le président restera au pouvoir. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne sait pas, le prochain qui va venir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est pas si vous comprenez. Donc pendant qu'on a attrapé un, comme Ibrahim Traoré, qui fait notre travail, alors nous on le garde. Tant qu'il n'est pas mort, et tant qu'il ne trahit pas le peuple, il est peint. Comme ça, les autres, là je vais rapprocher parce que j'ai tiré ma conclusion. Quand on aura mis ce référendum en place et que le peuple aura voté et qu'un président aura duré au pouvoir, il a fait 40 ans comme Paul Biya et pendant les 40 ans, il a construit les usines. Pendant les 40 ans, il a aidé son peuple. Pendant les 40 ans, il a fait de bonnes choses et peut-être la mort l'a appelé, ou bien peut-être lui-même il dit il est fatigué, ou bien peut-être la maladie, il a quitté le pouvoir. Lui qui va venir là, il sait que s'il fait pas attention, il va partir avant son temps. Il sait que s'il ne fait pas attention, il va descendre. Et puis un président qui n'a pas servi son peuple et qui n'a pas réussi le pari de la présidence à vie par défaut, lorsqu'il quitte le pouvoir, il ne doit plus se représenter. Parce qu'il a eu, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Souvent, ça ne revient pas 2 fois. On s'en fout des constitutions des Blancs qui disent que non, un président peut se présenter 2 fois. Non, tu as échoué 1 fois, c'est fini. Les pays, il y a des milliards, on est millions de personnes. Toi, le peuple t'a donné l'opportunité de les diriger. Tu as pris l'argent, tu as rempli dans ta poche. Quand tu sors, tu ne reviens plus. Tu peux revenir. Si tu reviens, c'est ton dernier mandat. Puisque les constitutions de l'Afrique de l'Ouest, c'est 2 mandats. Mais un président qui a volé hier, vous le remettez au pouvoir. Il sait que c'est son dernier mandat. Mais il va vous pourrir la vie. Puis, il va tripatouiller la constitution pour forcer pour faire un 3e mandat, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, nos constitutions que nous avons sont des sales constitutions. Il faut les changer. Il faut les changer, chers Africains. Je propose la constitution à vie. Je propose la constitution à vie. Par défaut. Et celui qui ne réussit pas le pari, il quitte le pouvoir. Et il ne revient plus au pouvoir. Je dis ici aux peuples africains que Ibrahim Traoré est le président qu'il vous faut. Ceci dit, je vais vous montrer une petite vidéo avec laquelle je vous dirai au revoir. C'est un honneur ce matin donc de nous retrouver pour cette montée des couleurs. Couleurs donc qui symbolisent tout pour nous, prêts à vivre ou à mourir pour ces couleurs. Parce que la patrie que nous ont léguée nos ancêtres, aujourd'hui, se porte pas assez bien comme on le souhaite. Mais si cette guerre est imposée à nous, notre génération, c'est que nous en avons la capacité. Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs qui sont donc l'intégrité, la dignité, la probité, le sens du sacrifice. Cela fait plus d'1 an que nous avons commencé un travail de direction de cette nation ensemble. Nous abordons un nouveau virage. Il est temps pour chacun de s'accrocher, parce que ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui ne seront pas convaincus, ils vont tomber. Et nous n'allons pas nous arrêter. Ce matin, chacun, en se réveillant, a sûrement embrassé ses enfants, a pris son petit déjeuner, son sac et s'est retrouvé ici. Si nous arrivons à vivre comme ça, c'est parce que d'autres sont au front, ont donné leur poitrine, leur vie et même leur fortune pour que nous puissions le faire. Bien, je vais m'arrêter là. Je suis Herman le Patriote. Vous voyez un homme qui parle comme ça. Il ne parle même pas de sa vie. Il ne parle même pas de quelque chose qui a attrait à lui.
C'est pas comme les gens qui construisent les ponts qui disent que ce pont mérite un autre mandat. Parce que tu as construit un pont. On va te donner un mandat de 5 ans. Mais c'est que tu as duré, tu as mouru au pouvoir, mais tu as construit toujours un pont pour un mandat. C'est pas ça. C'est pas des gens qui sont là, oh, il est fort, il est fort. Lui, il est là, la patrie, le pays, le combat, la dignité, la patrie, le pays, le combat, VDP, la patrie. Voilà les mots qui sortent de sa bouche. Pour l'intérêt général. Cher Burkinabé, voici votre avenir qui est là. Si vous jouez avec ça, vous allez lire comme nous. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse tous mes abonnés. Je vous remercie. À bientôt.